Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En visite officielle à Paris, le président congolais Félix Tshisekedi se dit, je cite, « satisfait et très optimiste pour l'avenir des relations franco-congolaises ». Vous l'entendrez dans ce journal. Inauguration du complexe industriel Adiprod Industrie au Burkina Faso. L'usine va produire plus de 25 000 tonnes de beurre de karité brut et raffiné et plus de 20 000 tonnes d'huile alimentaire. Et puis, le royaume chérifien veut renforcer et accélérer sa transformation digitale et maîtriser le domaine de l'intelligence artificielle pour réussir son pari. Un protocole d'entente d'une valeur de 50 millions de dirhams a été signé avec le leader européen des services numériques Inetum. Mais tout d'abord, un mandat d'arrêt international a été émis ce mardi à l'encontre de l'ancien président centrafricain François Bozizé par le tribunal de la République centrafricaine soutenu par la communauté internationale. Le mandat couvre des crimes commis entre 2009 et 2013 par la garde présidentielle et d'autres forces de sécurité. Pour rappel, l'ancien président avait pris le pouvoir par un coup d'État en 2003. Il sera renversé par les rebelles de la Séléka, majoritairement musulmans. Sa destitution avait conduit à une guerre civile entre les rebelles et les milices, majoritairement chrétiennes. Des combats qui ont fait, selon l'Organisation des Nations Unies, des milliers de morts et plus d'1 million de déplacés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en visite officielle en France depuis lundi, s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron ce mardi 30 avril au Palais de l'Élysée à Paris. De nombreux dossiers ont été abordés, notamment celui plus que crucial de l'insécurité dans le Nord Kivu avec le mouvement du M23 qui rend ses relations difficiles avec le Rwanda. En dehors de la question sécuritaire, le volet économique a été abordé. Le chef de l'État congolais se dit, je cite, très satisfait et très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises. Je vous propose de l'écouter. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Je crois que nous avons eu une très très belle discussion. Et moi, de mon côté, je peux dire, j'ai eu un excellent séjour. Avant de rencontrer le président Macron, j'ai rencontré plusieurs représentants de la classe politique française, des institutions françaises, et ça s'est très très bien passé au Sénat, à l'Assemblée nationale, et ce matin au ministère de la Défense. Je repars très satisfait et très optimiste quant à l'avenir des relations franco-congolaises. À noter qu'à la suite de cette conférence de presse avec le président français, le président Félix Tshisekedi a participé à une table ronde sur les affaires et les investissements en République démocratique du Congo organisée par le mouvement des entreprises de France, une occasion d'échange et de contact entre une cinquantaine d'entreprises congolaises et une centaine d'entreprises françaises. Ils ont parlé de mines, d'énergie, d'infrastructures et de développement durable. Dans le reste de l'actualité, le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a procédé à l'inauguration du complexe industriel Adiprod Industrie ce lundi 29 avril. La structure, qui a coûté 18 milliards de francs CFA, s'étend sur 10 hectares. Elle est située dans la zone industrielle B de Bobo-Dioulasso. L'usine va produire plus de 25 000 tonnes de beurre de karité brut et raffiné et plus de 20 000 tonnes d'huile alimentaire. Samantha Sabero Saboubanga.
Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé lundi 29 avril 2024 à l'inauguration du complexe industriel Agence Delhi International Prod Industrie, Adi Prod Industries SA. Situé à Bobo-Dioulasso, capitale économique, le complexe a une capacité de transformation de plus de 300 tonnes d'amandes de karité et d'oléagineux par jour selon la présidence burkinabé. Nous tenons à ce que nos produits qui sont produits ici soient transformés ici pour les Burkinabés, que nous ne soyons pas des importateurs de produits finis mais des exportateurs de produits finis. C'est notre vision, voilà pourquoi nous l'avons accompagné et nous souhaitons accompagner donc tous les opérateurs économiques qui vont se lancer dans la transformation de nos produits pour que les Burkinabés puissent avoir l'emploi sur place et consommer ce qui est produit. Donc c'est aussi un appel lancé à ces opérateurs-là de ne pas hésiter à se lancer dans l'industrialisation parce que nous allons les accompagner. Le complexe industriel de production et de commercialisation de beurre de karité brut et raffiné, d'huile alimentaire raffinée à base d'oléagineux va produire à terme plus de 25 000 tonnes de beurre de karité et plus de 20 000 tonnes d'huile alimentaire. D'un coût de réalisation d'environ 18 milliards de francs CFA, la nouvelle unité industrielle va également créer plus de 1000 emplois directs. La présente cérémonie d'inauguration d'une nouvelle unité industrielle témoigne non seulement de la capacité de la résilience du secteur privé national, en dépit des multiples contraintes liées au contexte sécuritaire, mais aussi et surtout de sa volonté et de son engagement patriotique à prendre une part active aux côtés du gouvernement à l'édification d'une économie nationale forte et indépendante au profit de nos populations. Malgré l'existence des matières premières nécessaires, le Burkina Faso importe en moyenne plus de 31 000 tonnes d'huile alimentaire par an. Dans cette dynamique, le président de la transition, Ibrahim Traoré, et les entreprises qui vont investir dans la transformation des produits locaux afin que tout ce qui est produit au Burkina Faso puisse être transformé au Burkina Faso pour donner plus de valeur ajoutée aux produits locaux. Le leader européen des services numériques, Enetom, va étendre ses activités au Maroc. Le protocole d'accord qui s'étendra jusqu'en 2027 prévoit une enveloppe financière de 50 millions de dirhams. L'objectif est de soutenir la transition numérique du Royaume en développant des services innovants et en renforçant l'accélération de l'intégration de l'intelligence artificielle. Ameneji. Le leader européen des services numériques Enetom a signé avec le Maroc un protocole d'entente pour étendre les activités du groupe dans plusieurs villes du pays. D'ici 2027, ce projet d'une valeur de 50 millions de dirhams devrait générer 1500 emplois. Je crois que c'est un partenariat public-privé dans le domaine des services. Et donc, dans le cas de ces partenariats, la vigilance se trouve au niveau des contrats. Et je crois que c'est la vigilance pour pouvoir garder le marché marocain concurrentiel du point de vue numérique et innovation. Je crois que c'est de veiller à ce que les thèmes du contrat soit bien défini. Ça suppose qu'il y aura un transfert de technologie, de savoir-faire qui va être fait d'ici 2027 afin de permettre quand même qu'au Maroc de pouvoir s'approprier la technologie développée et puis les services qui sont implémentés. Le projet d'extension d'Enetom au Maroc vient renforcer la collaboration existante entre les deux partenaires tout en soutenant la transition numérique du pays à travers l'investissement dans des technologies avancées et l'intelligence artificielle, le développement des services innovants et la création de valeur ajoutée. Je crois que c'est un des éléments importants dans le cadre des partenariats du public et privé. Il faut des spécialistes qui connaissent vraiment le domaine de l'innovation pour que ce contrat puisse avoir à refléter quelque chose à beaucoup de valeur ajoutée pour le Maroc. Mais ce qui est aussi, il faut dire, c'est que c'est cette vigilance qui est importante de voir et de permettre quand même que le secteur soit assez concurrentiel en ouvrant et qu'il y ait cette vigilance qui permettrait de pouvoir tirer le maximum vers le Maroc pour pouvoir assurer son développement. Selon le président directeur général du groupe Enetom, Jacques Pomeroy, le Maroc occupe une position idéale dans la stratégie globale du groupe dont l'objectif est d'investir durablement dans le potentiel humain et technologique marocain. Notons que pour l'année 2024, l'Agence de développement du digital au Maroc prévoit un budget d'investissement de 268 millions de dirhams. En Côte d'Ivoire, les femmes sont plus nombreuses parmi les demandeurs d'asile en cause la détérioration
de la situation sécuritaire dans les régions du Sahel. Pour solutionner cette situation de crise, le projet baptisé JSB 2023 CIV a été mis en place par les autorités ivoiriennes, appuyées par l'ONU Femmes et le Japon. 12 000 femmes et filles réfugiées dans les régions du Boukani et du Tchologo sont concernées par ce programme. Les détails de Philippe Akwa. En 2023, sous la direction du Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire, l'évaluation des besoins humanitaires a révélé que les femmes étaient majoritaires parmi les demandeurs d'asile, principalement en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Sahel depuis 2022. En réponse à cette crise humanitaire, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec ONU Femmes et le Japon, a lancé lundi 29 avril 2024, un projet visant à répondre aux besoins urgents des femmes et des jeunes filles touchées par la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agira d'améliorer d'abord la participation des populations à la réponse humanitaire qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, mais également de fournir de l'assistance alimentaire, sanitaire, mais également des questions liées à l'eau potable, à l'accès à l'eau potable, pour les personnes qui sont dans les camps d'asile, mais qui sont également chez des communautés hautes et qui s'occupent d'elles. L'extrémisme violent et le terrorisme ont un impact direct et indirect sur les déplacements forcés des populations du Burkina Faso. Les attaques djihadistes qui ciblent principalement les villages sont à l'origine de plusieurs conflits intercommunautaires. Selon le HCR, 81% des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire ont fui leur pays en raison des conflits armés et de l'insécurité, tandis que 5% des départs sont dus aux conflits intercommunautaires qui en découlent. Depuis 2021, nous avons nos frères et sœurs du Burkina qui sont sur les terres ivoiriennes dans la zone nord. Et de 2021 à 2023, au départ 2021, ils étaient 4 000, ensuite 9 000, ce qui était aisé pour le gouvernement de mettre en pratique les familles d'accueil. Et ensuite, le chiffre est allé en grandissant. À ce jour, ils sont plus de 4 000. 40 000 plutôt. Le projet JSB 2023 CIV est prévu pour une période de 12 mois dans le but de renforcer la sensibilisation aux questions du genre dans l'action humanitaire en garantissant un accès accru à l'aide humanitaire pour les femmes et les filles. Ce projet cible spécifiquement 12 000 femmes et filles réfugiées dans la région du Boukani et du Tchologo avec un budget estimé à 548 532 $ américains. À la page sport, Al Ahly SC d'Égypte a battu le Bangui Sporting Club de la Centrafrique 94-71 et devient le nouveau vainqueur de la conférence du Nil de la Basketball Africa League 2024. En compagnie d'Al Ahly de Libye, classé 2e, ils vont disputer les playoffs de la balle prévus le 24 mai 2024 prochain à Kigali au Rwanda. Joël Ballot. Al Ahly SC, vainqueur de la conférence Nil de la Basketball Africa League, est qualifié pour les playoffs. Le club égyptien a battu le Bangui Club 94-71 pour devenir le nouveau vainqueur de la conférence. Les champions égyptiens ont clôturé leur campagne avec un bilan de 5 victoires et une défaite. 4 joueurs d'Al Ahly SC, dirigés par le prince Ali, ont marqué 10 points ou plus chacun pour aider les champions en titre de la balle à enregistrer un autre triomphe. C'est mon premier voyage ici en Égypte et mes premiers matchs avec l'équipe. On a tous joué en harmonie malgré l'adversité et nous sommes parvenus à la surmonter et à continuer. Je pense avoir progressé à chaque match, du premier au dernier, même si au 3e match, on a eu un peu bien rebondi aujourd'hui. Donc, je suis assez fier de ma performance. Avant la 6e et dernière journée, Al Ahly SC avait déjà assuré sa place pour les playoffs de la balle, mais il lui fallait battre le Bangui SC pour remporter la conférence Nil. En revanche, Bangui Sporting Club aurait pu remporter la conférence avec une victoire de plus de 7 points sur Al Ahly SC, mais il n'y est pas parvenu. Il espère à présent terminer parmi les 2 premières équipes 3e pour accéder au prochain tour de la compétition. Bangui SC achève la conférence Nil sur un total de 3 victoires et 3 défaites et attend donc désormais les résultats de la conférence Sahara à Dakar pour savoir si son différentiel de points est suffisant pour les envoyer au tour suivant. Si c'est censé être le cas, nous y arriverons. Si ce n'est pas le cas, nous tenterons à nouveau dans les années à venir. La saison 4 de la balle se poursuit du 4 au 12 mai avec la conférence Sahara à Dakar au Sénégal et mettra aux prises AS Douanes du Sénégal,
APR du Rwanda, US Monastir de Tunisie et Rivers Hoppers du Nigeria. Cette étape sera suivie des playoffs qui permettront de déterminer le vainqueur de la saison 2024. Les playoffs qui vont réunir les 2 premiers de chaque conférence et les 2 meilleurs troisièmes du tournoi interviendront du 24 mai au 1er juin au BK Arena de Kigali, au Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.